Bonjour Jérémy Crinchamp, Bonjour. vous êtes le directeur général de la protection civile des Alpes-Maritimes. Alors, vous étiez du voyage le jour où a été tourné le reportage que nous venons de voir. Pourquoi? Quelle est l'implication de la protection civile dans un cas comme celui-là? Mais écoutez, c'est très simple. La protection civile est une association agréée de sécurité civile reconnue d'utilité publique. Et dans ses statuts, l'article 2 exactement, c'est mettre tous les moyens en œuvre en temps de paix comme en temps de guerre pour soutenir les populations. Et c'est ce qu'on fait dans ce cas précis. Voilà, donc on précise que vous avez un rôle d'aide et de secours à la population lors de catastrophes. Vous l'avez fait notamment lors de la tempête Alex, ici dans la région. Quelle est la différence avec votre mission sur un terrain comme celui de l'Ukraine, Oui, alors de la Pologne? c'est vrai que c'est l'Ukraine et la Pologne où nous avons notre base européenne. Donc c'est vrai que c'est important de voir l'expérience de la tempête Alex et à quoi a servi la tempête Alex, notamment dans la collecte de dons. On a vu sur la tempête Alex que c'était très compliqué de collecter tous les dons, de les acheminer et ainsi de suite. C'est le même cas ici dans le cas de la Pologne et de l'Ukraine. Et puis l'accueil des réfugiés, c'est un nouveau volet que nous n'avions pas forcément dans la tempête Alex, puisque c'était plus immédiat sur la tempête Alex. Là, on s'attend à accueillir des réfugiés dans la durée. Alors, vous avez un convoi de camions de 30 tonnes qui est parti chargé de marchandises, direction la Pologne. Que contient-il ce convoi? Oui, alors le convoi de 30 tonnes qui est parti hier d'Antibes, c'est le deuxième convoi qui part des Alpes-Maritimes avec l'ensemble des dons des mares alpins, avec essentiellement du matériel d'hygiène, du matériel médical. Ce sont les deux valeurs importantes que nous avons demandées dans l'appel aux dons. Le matériel d'hygiène permet d'aider les réfugiés, le matériel médical permet d'aller directement dans nos relais en Ukraine, des hôpitaux notamment. Ça veut dire qu'il faut sélectionner les dons maintenant, hein, parce que tout n'est plus possible. Alors très clairement, ce qu'on appelle maintenant, c'est vraiment d'appeler aux dons financiers. La protection civile appelle aux dons financiers. Pourquoi? Parce que ça aide à financer l'acheminement de ces dons qui ont été collectés, le tri, la sécurisation de ces dons, puisqu'on estime à plusieurs semaines l'acheminement de ces dons. Et donc il va falloir être sûr qu'un don donné dans les Alpes-Maritimes arrive bien en Ukraine. Et c'est ce que fait la protection civile. Donc là, un convoi de 30 tonnes est parti par camion et bientôt, vous allez utiliser le rail. Oui, dans quelques minutes, un train va partir donc, de notre base nationale à Strasbourg avec l'ensemble des dons français vers une autre zone qui va alimenter le sud de l'Ukraine. C'est une zone qui est en Roumanie. On va ouvrir un nouveau spot là-bas, comme celui de Lublin en Roumanie, pour donc faire partir encore plus de dons sur ce côté-là de l'Ukraine, qui est une partie aussi qui est très touchée et qui, dans les jours à venir, va être aussi également très touchée. Quels sont les moyens à votre disposition sur place pour intervenir? Alors, pour intervenir sur place, nous, on a donc ces fameuses bases logistiques, ces hubs humanitaires qui nous permettent d'être en relation avec l'ensemble du maillage pour acheminer les dons. Et puis, en local, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, on travaille vraiment main dans la main avec le conseil départemental, notamment pour le vol des réfugiés qui a eu lieu la semaine dernière, où là, on fait la partie assistance médicale, soutien socio-psychologique aussi, puisque c'est un volet qu'il faut aussi aborder, et c'est l'une des particularités de la protection civile également. Oui, on imagine qu'ils sont fortement traumatisés. Merci beaucoup, Jérémy Crinchamp. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la protection civile des Alpes-Maritimes. Merci à vous.